De retour dans cette 10e édition de la fête du pays de la lys romane, auditeurs d'Opale TV et d'Opale Radio. Eh bien, sachez qu'on est dans cet espace assez magique parce qu'on déborde de vie depuis ce matin. On est dans ce salon du terroir, des saveurs du pays de la lys romane. Et depuis ce matin, 7h, il y a déjà, depuis très tôt ce matin, dans cette grande fête, toute une équipe qui est à pied d'œuvre pour organiser alors énormément de choses. Il y a eu beaucoup de randonnées, mais on va dire que l'un des points d'orgue de cette journée est également un trail organisé depuis quelques années maintenant. Est-ce que c'est organisé déjà dès le départ dès la première édition? C'est venu ce... Non, je crois qu'il y a eu une ou deux premières éditions de la fête de pays où il n'y avait pas de trail et on est arrivé après. À l'origine, il y avait, dès le départ, il y a eu les randonnées organisées avec Fairfax Rando et Gonem, l'association de randonnée à Gonem. Et l'association Horty à Burbure est arrivée un tout petit peu après. Et plutôt que de s'insérer dans un processus d'organisation où c'était déjà très bien fait, on a proposé, nous, la création d'un trail en partenariat avec Saint-Denis Athlétisme. Alors, je vais présenter mon interlocuteur, hein, vous voyez bien, il est bien parti. Je suis avec Philippe Vincent Chessac, qui est ici avec nous, alors qui fait partie des 3 associations, hein, vraiment associations de trail ou de coureurs, hein, d'athlétisme hein, plutôt. C'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait, il y a un club support d'athlétisme qui est le Saint-Denis Athlétisme. D'accord. Il y a une association de randonnée qui est l'association Horty à Burbure, et on a un club de VTT qui est le Burbure VTT. D'accord, il y a 3, vous êtes réunis, on va organiser, apporter notre soutien au pays de la lys romane. Alors à l'origine, il y avait l'ES Isberg qui est un club d'athlètes qui était associé à l'organisation, qui s'est ensuite retiré. C'est Burbure VTT qui a pris la place. Et puis donc on continue de travailler dans ce sens-là, en sachant que c'est des gens qui se connaissent. C'est pas seulement l'idée d'organiser quelque chose, mais c'est aussi une aventure humaine. C'est une famille, hein. C'est un peu comme la deuxième famille, hein, c'est ça. D'ailleurs, on voit hein, dès ce matin 7h, on a cet accueil, un café de l'amitié, et puis on va dire que le réseau fonctionne bien, puisque le réseau des associations, des clubs, on a envie de partager tous ensemble ce moment, et on vient un peu... mais alors, je suis quand même assez surpris, parce que vous me dites que c'est un peu ce réseau, cette famille, mais j'ai vu des personnes qui venaient de très loin participer à ce trail. C'est la particularité des trails, ça draine des gens qui viennent de bien plus loin que les frontières du pays, et quelque part ça répond à la volonté du pays, parce que l'idée c'est bien de profiter de cette fête pour faire connaître le pays et avoir des gens qui viennent de l'extérieur. C'est une occasion rêvée de faire découvrir nos paysages, de faire découvrir nos sentiers de randonnée. Alors, est-ce qu'on a un petit peu un compte-rendu des temps, vous ne l'avez pas ici, hein, donc on a réalisé ce matin. Ce qu'on peut dire dans les performances qui ont été réalisées aujourd'hui? Ça va toujours très très vite pour les premiers, puisque le premier gagne en 1h20. Derrière, c'est un petit peu plus long. Les derniers arrivent 1 heure après, dans 2h22 ou 23 minutes. Mais je crois que l'important, c'est vraiment l'envie de participer à une manifestation qui permet de découvrir un territoire. Les retours qu'on a eus depuis l'arrivée, c'est quel beau parcours. Je crois que c'est ça qui est important. Ouais, c'est exactement selon quoi je voulais vous amener, parce qu'on a la chance d'avoir, et c'est là tout l'intérêt de découvrir cette fête du pays de la lys romane. On est souvent, quand on pense au nord de la France, on a souvent des images qui sont parfois galvaudées. On voit souvent le bassin minier, on voit souvent la grande ville de Lille, et on oublie souvent ce patrimoine que nous avons ici en plein cœur, entre Lillers et Isberg, qui représente ce territoire du pays de la lys romane. Et c'est un patrimoine à la fois riche au niveau de son architecture, au niveau de sa gastronomie, on le prouve encore une fois de plus avec ce salon des saveurs, mais riche en nature, en parcours de randonnée. Pour un sportif qui aime courir, c'est un vrai trésor d'avoir un territoire comme celui-ci. On a un vrai patrimoine naturel qui est vraiment à faire connaître, et je crois que les collectivités, les intercommunalités qui sont regroupées au sein du pays de la lys romane ont bien compris ça et travaillent dans ce sens-là. Je pense à le tram verte par exemple, qui est aussi l'occasion, qui est un bel outil pour faire découvrir notre patrimoine, pour protéger notre patrimoine naturel.
Et alors ce trésor, justement, on essaye de le mettre en valeur durant cette fête. Alors bon, on a démarré ce matin. On va dire que par rapport au nombre d'inscrits au trail, cette 10e édition, c'est porté comment? C'est une satisfaction, parce que je crois qu'on a battu un record. Il y avait 120 participants ce matin. Donc pour nous, c'est très intéressant. On va crescendo. On espère continuer évidemment dans ce sens-là et attirer de plus en plus de gens, en sachant qu'à chaque fois c'est un défi, parce que nombre de trails qui sont organisés sont toujours organisés au même endroit, alors que nous, chaque année, on doit se remettre en question et on doit reconcocter un nouveau parcours suivant la ville, la localité qui accueille la fête de pays. Voilà, alors il faut rappeler que bien sûr ce territoire du pays de la Lys romane, puisqu'on va être écouté à travers cette web TV Odopal TV, est une initiative de 2 communautés de communes, la communauté de communes Artois-Lys et la communauté de communes Artois-Flandre. Et ces 2 associations permettent de découvrir un territoire avec beaucoup de patrimoine commun. Et l'idée de cette fête du pays de la Lys romane, c'est une année ou une autre d'aller sur l'un et l'autre des territoires. Et c'est toute la particularité. Alors, il y a des personnes qui, pendant toute l'année, cherchent peut-être pour réaliser ce parcours. C'est vous qui travaillez sur le parcours. Comment on s'organise comme cela? Comment on s'organise? Une fois qu'on a la commune qui accueille la fête de pays, on se réunit, on prend une carte IGN, on regarde un petit peu ce qui existe comme chemin, parce que l'idée, c'est d'emmener les gens courir sur un parcours où il y a un minimum de macadam. Et on réfléchit, on s'ingénie à trouver les sentiers les plus intéressants, les plus valorisants en termes de patrimoine. Bon, cette année, on est passé par la Coqueline, par exemple, on est passé par la maison natale de Saint-Benoît-Joseph-Labre. Par le passé, on est allé au château de Liètre, au château de Créménil. On a eu des parcours beaucoup plus longs, on en a eu un peu plus courts aussi. On a notamment eu à un moment un Burbure Viternès qui est resté dans les têtes, parce que là, on n'était pas arrivé à 33 km. Ah oui. Donc bon, ça commence à être intéressant aussi sur un plan purement sportif. Oui, bien sûr. Ça attire, je suppose, pas le même type de personnes, peut-être quand on arrive à 33 km ou 20 km, où les 10 km de différence font pas trop la différence. C'est une question qu'on se pose chaque année, savoir s'il faut faire un parcours plus court pour attirer plus de monde. Mais je crois que le public du trail, c'est un public très spécifique. Généralement, c'est un public qui a boudé, qui tourne le dos aux courses sur route et qui recherche justement des parcours un peu plus longs et très agréables. Voilà. Et finalement, qu'importe la distance, sans arriver à des distances extrêmes. Oui, l'important, c'est de passer un bon moment, tout simplement, et de partager cette passion de courir dans un cadre ô combien agréable. Alors, si vous l'entendez, vous avez pu remarquer qu'en côté rando, on a été accompagné également avec le meilleur ami de l'homme, les chiens. On fait cette émission dans les conditions du direct, et pour vous dire qu'à quel point on a la vie qui est présente durant cette grande fête. C'est la 10e édition. On a tout à l'heure remis les prix, et on a remis les prix forcément aux premiers, on a remis les prix à la meilleure des femmes, mais également aux vétérans. Il y a réellement cet esprit de famille qui est présent dans cette fête de manière globale, mais qu'on retrouve même au plus haut niveau sportif de cette fête, hein, parce qu'on part faire de la marche nordique, on part faire de la randonnée. On veut dire que l'exploit le plus sportif, c'est quand même le trail en question, et on voit tout le monde arriver en famille, le papa, le fils, parfois même le petit-fils qui est réuni, et ça, c'est aussi une clé de succès, non, je suppose? Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que le trail, c'est quand même une discipline où on se bonifie en vieillissant. Généralement, les meilleurs coureurs de trail ne sont pas des jeunes. Sont des gens qui sont déjà très expérimentés. Et on l'a vu tout à l'heure dans les résultats. Ouais. Le premier vétéran finit 4e. Ouais. Hein, donc c'est seulement... Il y a une gestion très sportive de l'épreuve, mais il y a aussi une gestion mentale. Et ça, il faut avoir une bonne expérience pour le faire. Voilà, alors vous êtes beaucoup investi avec toutes les associations. L'association Orti dépend de quel endroit ? Alors l'association Orti, qui veut dire organisation pour la randonnée, le trekking, l'itinérance et les échanges. Ah, donc, ça plaisante pas, hein, tout de suite. Donc c'est une association qui est basée à Burbure, qui a la particularité d'avoir aussi un patrimoine naturel extrêmement riche et qui va d'ailleurs accueillir au mois de septembre, le 13 septembre pour être précis, une épreuve du Tour national de marche nordique. On a parlé tout à l'heure de l'initiation qui s'est faite ici avec le Samnon Athlétisme, mais on organise, donc on accueille et on retrouve cet esprit de famille, cette collaboration entre l'association de randonnée et le Samnon Athlétisme pour accueillir donc une épreuve du Tour national.
Donc un grand rendez-vous à surtout pas rater. C'est ouvert à tout public ou il faut être adhérent comment ça fonctionne? Il y aura 2 épreuves. Une première épreuve qui est réservée aux licenciés de la Fédération française d'athlétisme, puisque c'est un tour national, donc c'est une épreuve officielle et qui est donc qualificative pour un championnat de France. Et puis donc il y a une épreuve qui est ouverte, elle, au grand public et qui permet aussi quelque part aux moins initiés, aux moins avertis, on dira, de pouvoir pratiquer la marche nordique, qui est une épreuve qui est une discipline qui est très technique, contrairement à ce qu'on croit. On voit très régulièrement maintenant marcher des gens avec des bâtons qui pensent savoir faire de la marche nordique. Et en fait, ils promènent leurs bâtons. Ah oui, oui. Ils marchent vite avec des bâtons, mais ils ne font pas de la marche nordique. C'est très spécifique, c'est très technique et ça demande une initiation. Et donc, sur le secteur, c'est le centre d'athlétisme qui a cette compétence. Voilà, alors pour expliquer justement, ceux qui ont acheté les bâtons, là, on m'a toujours expliqué que la marche nordique, c'était un peu comme le ski de fond. Il fallait pouvoir appuyer pour s'accompagner, c'est pas ça du tout? Alors si, justement, c'est ça, puisqu'en fait la marche nordique a été inventée par des Finlandais qui étaient en mal de neige l'été et qui cherchaient donc une discipline particulière pour pouvoir continuer à avoir une activité physique durant l'été. Et c'est comme ça que s'est développée la marche nordique. Et la Fédération française d'athlétisme a la compétence marche nordique depuis 2009. Donc à elle, elle a pour compétence de promouvoir la discipline, de gérer des encadrants et aussi d'organiser des compétitions. Ben écoutez, Philippe, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations. Juste en un mot, si vous deviez, pour vous résumer, en un mot, que représente pour vous la fête du pays de la Lys romane? La vitrine du territoire. La vitrine du territoire, bon, ça fait plus qu'un mot, mais ça marche pour moi. Merci beaucoup Vincent d'être parmi nous. Merci à nos éditeurs de vous avoir suivis. C'était en direct de la fête du pays de la Lys romane. À bientôt.